recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Atif Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Anaël Dou, bonjour à nouveau. Bonjour. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, Francis Fahmi, ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut envoyer ses enfants étudier hors de son pays d'origine. Oui, je pense que c'est un peu un sujet qui fait l'actualité depuis quelques jours, depuis la disparition d'une jeune étudiante d'origine congolaise qui étudiait au Canada, parce qu'on a appris déjà hier qu'elle a été retrouvée morte. Je pense que depuis, on n'a pas cessé d'en parler. Et par rapport à la question, je pense que c'est un peu compliqué d'envoyer peut-être ses enfants étudier à l'étranger dans certaines conditions, surtout pour les jeunes filles. Si c'est un pays... Est-ce parce qu'une fille disparaît qu'il faut remettre en cause le fait qu'on envoie des enfants étudier à l'étranger? Non, pas forcément. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, dans certaines conditions. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on apprend qu'une étudiante, surtout au Canada, c'est pas la première fois qu'on apprend qu'une étudiante est portée disparue, surtout des étudiantes d'origine africaine. Donc, si par exemple vous voulez envoyer vos enfants étudier dans un pays qui n'est pas forcément sur le même continent et que c'est un pays où peut-être l'étudiant ou l'étudiante ne connaît pas ou bien n'a pas un membre de sa famille là-bas, ou n'est pas forcément encadré d'une certaine manière, ça devient un peu compliqué. Dans le cas présent, par exemple, la jeune fille, elle est en colocation avec une personne de race blanche. Bon, c'est pas pour faire de la discrimination, mais je ne sais pas quelles sont les conditions qui ont été mises en place, mais je pense qu'au cours de ce débat, on va élucider tout ça. Alain Dou, c'est la même question. Sur la même question, bon, je dirais que autrefois c'est bien, c'est très bien. On ne réfléchissait pas avant d'envoyer son enfant étudier à l'extérieur, parce que pour les parents, une fois que vous franchissez les frontières de l'Afrique, c'est que la réussite, elle est certaine. Donc beaucoup après le bac ou après les études supérieures, à un moment donné, on envoie les enfants. Mais aujourd'hui, avec l'évolution déjà de l'éducation en Afrique, nous n'avons plus forcément... L'éducation évolue comment en Afrique? Il y a de grandes universités qui s'ouvrent en Afrique. Nous avons Harvard qui a même des démembrements en Afrique. Donc, nous n'avons plus forcément besoin d'aller au-delà de l'Afrique pour aller chercher des connaissances. Ils peuvent quitter le pays, parce que ce matin, Francis nous demande, est-ce qu'il faut envoyer ses enfants étudier hors de son pays d'origine? Oui, hors de son pays d'origine. Je suis pour que l'enfant peut-être quitte le pays pour l'Afrique, mais pas hors de l'Afrique. Encore que en Afrique noire, je précise. Parce que je trouve qu'avec la recrudescence des cas de disparition, de violence aux Noirs qui se fait dernièrement, l'Africain est plus en danger avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de sa couleur de peau. Et naturellement, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon peut-être volontaire pour les autres, mais naturellement, nous consacrons que la personne de race blanche n'accorde pas trop de la valeur à la personne humaine. Déjà, la manière dont on enterre une personne qui décède déjà prouve que le blanc pour le blanc, tu meurs, on te range d'une certaine façon et passe à autre chose. L'Africain accorde plus de la valeur à une personne humaine. Raison pour laquelle vous allez voir, c'est plus facile et on entend généralement plus souvent des disparitions, des meurtres de l'autre côté que chez nous. C'est difficile d'entendre qu'un Africain est juste sorti et parce qu'il a désiré une
personne, aller jusqu'à ôter la vie à cette personne juste parce que j'ai désiré cette personne et la personne a refusé. Mais c'est très facile. Peut-être que l'Africain le fait dans l'invisible. C'est très facile de le faire pour les autres qui Vous connaissez ce qu'on appelle la guerre des choses de l'ombre. Peut-être de l'ombre, mais c'est caché. Ça veut dire qu'on a honte de le faire en public. Donc déjà là, ça pose un frein. Et le mal n'est pas forcément à faire tout le temps. C'est plus dangereux aujourd'hui d'envoyer son enfant étudier dans un pays. Aujourd'hui, on a les cas où on est diplômé très jeune. Vous avez des enfants à 16 ans qui sont diplômés, qui ont des bourses pour le Canada, pour la France, pour n'importe où dans le monde. Voilà, vous envoyez un enfant de 16 ans de l'autre côté, livré et à lui-même, une jeune fille qui, juste en passant dans la rue aujourd'hui, parce qu'elle est admirée par une personne, la personne peut facilement lui ôter la vie. Alors, Atifa, à la fin, le cas dont évoque Francis Fahmy, est-ce que vous avez connaissance de ça? Non, c'est ce matin même, je l'apprends. C'est vrai qu'aujourd'hui, envoyer son enfant à l'extérieur, ça regorge de beaucoup de choses parce que c'est un enfant déjà qui est envoyé de l'extérieur, de son pays d'origine, qui va à l'encontre de d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Si la personne, l'enfant en question, a une famille à l'extérieur, ça passe. Mais lorsque l'enfant est livré à lui-même à l'extérieur et tout, c'est un peu compliqué. Et vous savez, cette situation pose souvent un problème de sécurité et de suivi. Parce que l'enfant qui a reçu une éducation donnée dès qu'il va à l'extérieur, pour un enfant sérieux qui a envie vraiment de se construire, d'avoir un bon avenir, il se concentre sur ses études. Il fait attention à ses faits et gestes parce qu'il sait qu'il n'est pas dans son pays d'origine. Il sait que là où il est, il ne connaît personne, il n'a que ses études à faire et dégager et quitter les lieux. Mais je crois que c'est pas vraiment très bien et ce serait même plus souhaitable que l'enfant reste dans son pays d'origine pour étudier. Si l'enfant a pu faire la maternelle, le primaire, le collège dans son pays d'origine, pourquoi aller à l'extérieur? On n'a rien à envier aux autres. Donc, ce serait bien que l'enfant reste ici parce que l'enfant à l'université, c'est vrai, l'enfant est déjà majeur et tout, il peut continuer ses études, il n'a pas besoin de ses parents pour peut-être qu'on lui dise fais tes devoirs, fais tes exercices, va au cours à l'heure et tout. Mais lorsque l'enfant sait qu'il y a les parents là, il y a la famille là, il y a plus de sérieux donné aux études, on est plus concentré sur notre objectif. Je ne dénigre pas les personnes ou les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants à l'extérieur pour étudier, mais je dis que on n'a rien à envier à l'extérieur. On a aussi de bonnes écoles ici, on a aussi de très bonnes universités ici où on peut étudier, devenir même de haut cadre sans forcément aller à l'extérieur pour s'en sortir. Et vous savez, je vais ajouter, aller à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, peut-être l'enfant est bien éduqué, arrivé là-bas, il découvre encore d'autres choses où il devient un autre cas, ou peut-être même un danger pour la société. Et on regrette peut-être d'avoir envoyé cet enfant-là, puisque s'il était peut-être resté dans son pays d'origine, on n'aurait pas eu. Parce qu'on a vu des enfants, on a eu des collègues, des personnes de notre propre promotion, de notre génération, qui ont voyagé, qui ont fait des études. Mais au final, ça n'a rien donné de bon. Et à la fin, c'est devenu des cas sociaux, des enfants délinquants, des enfants pagailleurs qui ne se donnent pas du tout dans le travail. Et franchement, parfois vous les voyez, c'est qu'ils ont gaspillé l'argent des parents ou bien ils sont allés juste pour s'amuser. Nasrine Fatoumi. Sur la question. Oui. Bon, moi je crois qu'envoyer son enfant hors de son pays d'origine pour étudier, c'est pas une mauvaise chose. Il faudrait que les parents voient le côté négatif aussi. Envoyer son enfant étudier ailleurs, c'est lui permettre d'avoir un autre mode de vie, de s'adapter à une nouvelle culture. Prenons par exemple le cas que Francis vient d'évoquer. Au fait, la fille, elle est d'origine congolaise, elle est au Canada pour ses études. Bon, elle a été portée disparue depuis le 2 octobre. C'est pas elle seule, elle n'est pas la seule victime dans ce cas. Il y a aussi un Béninois vivant en Russie qui a été étranglé dans sa chambre. Beaucoup de cas pareils qu'on découvre ces temps-ci, surtout à l'approche de la fin d'année, c'est des cas auxquels on fait face. Donc moi, je ne vois pas de mal à ça, envoyer son enfant à l'extérieur, étudier. L'enfant aussi doit avoir
conscience que bon, là où je vais, il n'y a pas mes parents, je suis seule face à mon destin. Donc, savoir avec qui cheminer, savoir avec qui faire aller. Peut-être le mieux serait vous de savez, savoir dans quel pays vous envoyez. Vous savez, Oui, mais même l'enfant, quand vous savez, Même si vous savez là où même quand vous savez, l'enfant, l'ironie dans cette affaire, c'est que vous vous rendez compte, par exemple, que la personne qui signale la disparition de l'enfant, c'est sa mère qui est au C'est ça, Congo. mais qui est quand même qui est au- au pays. qui est au Vous imaginez Congo. un peu. Donc ça veut dire que l'enfant qui a quitté la maison depuis le 2, Le 2. je pense que ça doit être mercredi, Oui, mercredi, et jusqu'au samedi où sa maman essayait, sa maman l'a appelé le vendredi, le mercredi elle n'a pas pris, le jeudi elle se disait le téléphone était peut-être déchargé, le vendredi où elle a l'habitude d'appeler, également on l'a pas eu, donc la maman se disait le samedi, ma fille n'a pas l'habitude de rester aussi éloignée du téléphone, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, il a fallu que la maman de là où elle est contacte une personne. Vous avez dit tout à l'heure, la maman pensait qu'elle avait seulement une colocatrice, mais c'est dans cette affaire, la maman découvre qu'il y avait aussi un autre homme qui vivait avec la fille à la maison, comme colocataire également. Donc, vous voyez un peu, l'enfant se donne des libertés de faire des choses quand les parents ne sont pas là. Et encore que, quand les parents ne sont pas là, ceux avec qui vous êtes là-bas ne se préoccupent pas vraiment de vous. Sinon, moi, je ne peux pas vivre avec vous aujourd'hui. Vous manquez le boulot le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et ça ne me préoccupe même pas. Il a fallu que la maman appelle et que la maman bouscule ses amis pour qu'on aille vérifier si elle était à la maison, parce qu'ils vivaient tous ensemble, mais on n'a jamais toqué à sa porte pour vérifier si elle était là. Mais est-ce que ce que l'on dénonce ce matin, France Famille, ne se passe même pas au Bénin ici? Est-ce qu'au Bénin ici, on n'a pas déjà eu d'étudiantes qui a eu de mauvaises fréquentations? Parce que l'histoire, en réalité, est-ce que pour vous, cette jeune fille, paix à son âme, a été sincère avec sa maman aussi? Oui, en fait, ça c'est courant. Les enfants ne sont pas souvent... Est-ce que nous sommes là ce matin pour faire l'apologie de la désobéissance parentale? Non, pas forcément. Mais le point fondamental, c'est que... Alors, lorsque vous vivez à l'étranger, vos parents vous envoient de l'argent pour que vous payiez votre loyer à vous et que vous vous engagez à prendre quelqu'un dans votre appartement sans informer les parents. Ça, c'est une bonne idée. L'idée, par exemple, pas c'est forcément de suivre. défendre, ou plutôt de faire l'apologie de la désobéissance. Mais le point fondamental, c'est que, par exemple, quand vous envoyez votre enfant, je parle pour moi quand même, quand vous envoyez votre enfant dans un autre continent, pour ne pas dire un pays étranger, sur un autre continent, voilà, l'essentiel ou plutôt l'idéal serait de mettre en place peut-être même un dispositif pour que l'enfant soit assuré. Vous savez, si je suis à Cotonou et que mes parents sont peut-être à Sakété ou à Pobé, je ne vais pas manquer de membres de ma famille à Cotonou. Ça, c'est la moindre des choses. Même si ce ne sont pas des membres de ma famille, au moins des gens qui connaissent mes parents, où ils savent que si j'ai besoin de mon enfant, si j'appelle telle personne aura plus de facilité à aller chez mon garçon. Et au moins, ils auront au moins des gens à qui me référer. Mais quand c'est dans un autre continent ou sur un autre continent et que l'enfant est peut-être livré à lui-même, comme l'a dit Anel Dohou, il se prend certaines libertés. Et certaines libertés, moi je ne vais pas le cacher. L'enfant qui se prend cette liberté-là, est-ce que cela ne résulte pas de son éducation? Non, pas forcément. Vous savez, on l'enfant doit avoir une bonne éducation. Si par exemple l'enfant... Je ne vous coupe pas, qui ont été bien éduqués, qui avaient des comportements exemplaires, mais il suffit juste qu'ils aient traversé la frontière, qu'ils se sont retrouvés seuls, et se disent qu'il n'y a plus de... Ça veut dire qu'on n'était pas bien éduqués. Non, parfois c'est l'environnement qui détermine. Parfois c'est les fréquentations ou les personnes que vous côtoyez. Même dans le cas de cette jeune fille, le colocataire qui s'est ajouté, l'idée n'est pas en quelque sorte mauvaise. Non, en fait, l'idée peut-être c'est d'ajouter une personne pour pouvoir payer le loyer. Se partager le loyer et réduire ses dépenses. L'idée n'est pas mauvaise. Non. Mais là où le mal est, c'est que quand je suis avec il n'a jamais été mauvais de se mettre en couple avec quelqu'un, mais avec qui on se met en couple, c'est le problème. Justement. Alors, c'est pas mauvais. Non, le problème détecté à ce niveau, le problème détecté à ce niveau serait comme si le nœud de cette histoire ou bien ce qui a apporté des problèmes était le colocataire. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas su. Déjà, si vous, est-ce que jusqu'à présent, vous connaissez un peu les circonstances de son décès pour peut-être épargner le colocataire, par exemple? Elle a été, on l'a plus remarqué, c'est que son téléphone a arrêté de signaler depuis le mercredi. Donc ça veut dire depuis le mercredi, il y avait déjà le problème.
mais il a fallu le samedi pour que sa maman, ça veut dire, ce que je signale au fait, même ceux qui étaient proches d'elle, Ne si savait la pas maman qu'elle n'avait n'était pas pas absente. allaité, c'est que jusqu'aujourd'hui, on penserait encore qu'elle Elle était était quelque là, part. sans- Oh, elle elle était ne sort décédée pas. depuis. Alors- Donc, et voilà le problème. Si j'étais au pays, je ne pense pas qu'en une journée, vous n'allez pas chercher à savoir si je ne vais pas bien, si vous ne me voyez pas. Voilà. Donc, si je suis avec d'autres personnes, des personnes étrangères, et pour ceux qui ont l'habitude de suivre les chroniques criminelles et tout, je ne vais pas insulter, mais je trouve que c'est quand même un peu cruel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les autres personnes d'autres races, ils n'ont pas de la valeur pour la personne humaine. Après, vous pense savez qu'on que peut vous soyez ranger, dans votre pays on pense qu'on peut d'origine ranger une façon, ou personne. à moi, l'extérieur, moi, si je- quelque chose doit se passer, Une ça personne, va se un passer. déranger, Voilà, un ça déranger, va se passer. un déranger Les peut problèmes un déranger d'insécurité, quelqu'un les peut problèmes rapidement de c'est vous pas ôter tout, la c'est pas vie tout, juste non. parce que cette personne vous désire et que vous avez refusé. Atifa, on la fin, puisqu'on en parle, la thématique de ce matin quand même évoque le fait que les enfants qui voyagent se retrouvent tout seuls là-bas, mais on constate généralement que la plupart des jeunes aujourd'hui, déjà après 16 ans, après le bac, estiment qu'ils sont assez grands pour prendre toutes les décisions. Et parfois, certaines mauvaises décisions sont fatales. C'est vrai, vous soulignez quelque chose d'assez intéressant quand même parce qu'on remarque aujourd'hui même une jeune fille ou un jeune garçon de 16 ans, de 17 ans qui après le bac se dit « Ah, moi je ne veux pas faire une université ici, je vais aller en France, je vais aller au Canada » parce qu'il a vu ses devanciers, il a vu de ces personnes-là qui sont parties et qui peut-être en week-end font des snaps, des vidéos qu'ils mettent sur la toile parce que là-bas c'est la belle vie, là-bas l'environnement est tout autre, la température est autre, ils s'habillent d'une autre façon, ils se disent tiens, c'est peut-être un milieu qui me ressemble, j'aimerais bien aussi faire l'expérience en oubliant l'objectif de base, c'est-à-dire quoi? Se concentrer sur ses études, obtenir son diplôme et revenir dans son pays d'origine. Mais lorsque l'enfant part là-bas et qu'il n'est pas concentré sur ses études, est-ce que cela n'est pas le fruit d'une éducation manquée? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, parfois quand on va à l'extérieur, vous avez tout de suite l'envie de travailler, de vous donner à fond dans les études. Mais il suffit juste que vous ayez là-bas et que vous vous retrouvez dans un environnement où vous voyez de vos camarades qui sont peut-être plus branchés. On organise des chills, on organise des petits trous, c'est eux qui sortent et tout. Et tout de suite, vous êtes emballé. Et vous êtes oubliez emballé même parce ce que qui vous êtes est habitué à ça. Ça veut dire important. que, à la fois, vous êtes journaliste, par exemple. Si vous avez fait une immersion tout de suite dans un milieu d'homosexualité, vous devenez homosexuel tout de suite ou bien? Non, pas du tout. Oui, mais Non, alors non. est-ce que vous-même Non. n'avez pas, Vous savez, au il y a- fond- il faut savoir faire la part des choses. Ce qui manque aujourd'hui à notre jeunesse, on ne sait pas faire la part des choses et on mélange tout. Vous savez, vous avez de ces amis où on a vu des personnes qui, malgré qu'ils étaient entourés par des personnes peu fréquentables, des personnes qui n'étaient pas vraiment concentrées, ont su quand même savoir ce qui les a amenés à Parce l'extérieur. qu'ils ont eu ce bonne qui- éducation. Non, Parce que pas Pas forcément, c'est pas forcément l'éducation. Vous savez, l'enfant reçoit une éducation, l'enfant reçoit une éducation, mais l'enfant se rééduque aussi. Oui, oui. Moi, par Mais exemple, ça- la façon ça- dont je me ça- comporte ça peut-être de comme chez les l'éducation- parents à côté, c'est pas de la même façon que je me comporte parce que je me dis, je suis seule, il n'y a personne qui est ici. Alors, pour vous, c'est quoi l'éducation? On ne va même pas Non, aller c'est quoi à l'éducation? l'éducation Oui, l'éducation, déjà. c'est quoi pour Parce vous? que je pense que l'être humain, naturellement, se laisse très vite corrompre par les vices. C'est quoi C'est l'éducation naturel. pour vous? Maintenant, L'éducation, c'est quand nous quoi? sommes... quand Oui, nous pour sommes- la question, L'éducation, je quand nous dirais, sommes c'est face au l'ensemble vice, des quand nous sommes face au valeurs, vice, des ce qui bonnes nous mœurs ramène, que les ce- parents inculquent ce aux qui nous enfants ramène très pour souvent. pouvoir être un Quel- exemple quel- dans la quel- Quel est le société. rôle de l'éducation que les parents nous inculquent dès que nous naissons? C'est de pouvoir avoir une personnalité déjà, se Quel est donner... l'intérêt que Oui. dès que vous naissez, les parents vous disent des mots, vous disent des phrases? Quel est le rôle que les parents jouent jusqu'à ce que vous ayez au moins 14 ans? C'est de vous permettre de porter des valeurs. Non seulement des valeurs, D'être une mais personne. l'éducation que les parents vous donnent. Ça permet Ça à vous constitue d'abord. quoi? Ça constitue une bonne base. Non. Nécessairement, c'est une bonne base. Maintenant, l'éducation ne veut pas forcément dire que quand je serai face à certaines situations, je vais faire le bon choix. C'est en ça que le fait de se rééduquer, ça intervient. Si par exemple, mes parents m'ont appris que quand tu vas peut-être là où on fait ci, ne fais pas forcément comme ça, fais de cette manière pour que ce soit bien. C'est pas parce que je vois certaines personnes ou bien je vois tous ceux qui sont autour de moi faire la même chose que je vais faire la même chose. Et ça, c'est pas parce que j'ai eu une bonne éducation. C'est peut-être parce que
moi-même, je suis, comme on dit souvent, On je peut suis rentré donner en une moi. bonne éducation, on peut ne pas la recevoir et donner l'impression qu'on l'a reçue tant qu'on n'a pas eu encore les Je ne circonstances. pense d'être pas. Non, éprouvé. pas forcément. Je ne C'est pas pense parce que, pas. Moi, je suis non, c'est d'accord pas parce que avec quand je Anaël. suis chez mes parents, Anaël, Si, moi, je suis d'accord avec vous. Je vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais moi j'ai tout le temps eu la liberté de dormir sous les ponts, mais j'ai pas dormi sous les ponts. Voilà. Ok, Alors, écoutez, ça vient attendez, Ça vient d'où? C'est je pas vous mon explique. éducation, c'est qu'est-ce qui Ce vient? que vous faites en dehors de votre maison Oui. résulte de l'autorité que vos parents ont sur vous. Non. C'est-à-dire, Non. Lorsque je ne vis Laissez-moi pas, aller- lorsque je ne vis pas avec mes parents, laissez-moi lorsque je aller ne au vis bout pas de avec mes mes parents idées. et que j'ai de la retenue par rapport au milieu que je fréquente, Ce lorsque j'ai n'est de la pas- retenue ce- par rapport aux actes que je pose, Ce n'est pas forcément de la retenue pour vous. Moi, je ne pose pas des actes, pas parce que parce que je me dis que je dois honorer le nom de mon père. Parce que je ne pose pas ces actes. Ça veut dire que l'éducation que mon père m'a donnée à la maison, quand je traverse cela et je vais de l'autre côté, j'ai tellement ce respect pour mon papa que je ne peux pas faire ça malgré qu'il n'est plus présent. Le truc, c'est que quoi, nous laissons très vite ce corrompre. respect que vous avez Nous- à papa, ça vient d'où? Ça vient d'où ce respect? Cela dénote de l'influence qu'il a qu'il a émis sur moi. Cette depuis influence le fait bas partie âge. de quoi? Cette influence, C'est on dans peut pas- le processus de m'éduquer. On m'a imposé cela. Maintenant, quand l'enfant se laisse livrer, Papa vous impose ou il vous éduque? l'éducation Allez, a- donc, moi, je vais vous c'est donner- toujours- je vais vous donner- l'éducation est toujours partie de l'imposition. Parce qu'il y a des choses, quand vous étiez très jeune, Oui. que vous ne voudriez pas, mais on vous tape pour vous forcer à On faire. peut vous taper, Donc, vous pouvez ne pas obtempérer. On vous Voilà. éduque en vous imposant des bonnes valeurs au début. Non, lorsqu'on n'a pas les bons procédés avec le type d'enfant que vous êtes, on peut exercer tous les procédés, mais vous ne serez pas dans la moule. C'est pour ça qu'on dit pour l'éducation, il faudrait l'accompagnement du divin également. C'est pour ça, pour moi, je pense que cela ne dénote pas forcément de l'éducation parce que vous voyez, quand nous Donc sommes pour vous, en réalité, quand nous sommes c'est êtres l'environnement, la société dans laquelle on se retrouve qui fait cela. je dis toujours l'influence, la présence d'un parent et quand même le parent n'est pas là, la force que le parent arrive à exercer sur son enfant, même en son absence, est très capitale. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous êtes n'importe où, et que vous ne craignez pas vos parents, c'est que vous pouvez vous livrer à toutes sortes de vices. L'être humain, facilement, nous avons des vices. Et cela fait que quand je suis au Bénin ici, et que je veux commettre des actes, je me dis, ah, mon père, il peut entendre ça parce qu'il est très proche de moi. Donc je le fais. Et Très donc, caché, ou c'est à je ne le fais Paris, pas. à Séoul, Maintenant, que papa ne peut pas quand entendre. l'enfant va à Paris, l'enfant se dit, mon père, il n'est pas ici. Et même s'il devrait même venir ici, c'est que c'est... Donc l'enfant se C'est là laisse que vous commettez facilement. l'erreur. Nasrine facilement. Fatoumi. L'enfant se laisse facilement aller. Alors, Facilement Nasrine aller. Fatoumi, par exemple, C'est tout. l'enfant qui prend un colocataire avec lui, mais qui n'informe pas ses parents. Pourquoi? Bon, je ne pourrais pas... Parce qu'il y a d'autres enfants dans la même situation Oui. qui disent tout à leurs parents, partagent disent tout avec leurs à leurs parents. parents. Alors, pourquoi l'enfant à qui on remet les fonds pour l'allocation, Vous pour son souvenez, loyer? on nous Vous donnait savez- l'argent pour prendre Zim, mais on préférait marcher, mais on n'avait pas le culot de dire aux parents qu'on avait Parce que marché. vous voulez ça, c'est bouffer pas- ça- l'argent, Parce c'est pas la qu'on même veut, chose. oui, Ça- parce vous qu'on veut savez- se faire Ça, de c'est- l'économie non, et non, garder non, l'argent. non, en poche. Anaël, Parce que que l'enfant veut se faire de Anaël, c'est pas le même l'économie. contexte. Non. C'est Là, pas là, pareil. là, C'est vous pas vivez pareil. avec quelqu'un. Oui. Vous êtes absent. On est africain, tout à l'heure, comme vous l'avez C'est dit. pour vous dire que Non, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'enfant de l'autre côté se dit, mes parents ne Mais sont pas là. mais Donc, pourquoi- les parents ne pourquoi- verront pas. pourquoi- Donc, je pourquoi- Les place- parents aujourd'hui- verront tôt ou Pourquoi tard. aujourd'hui, il va se dire que les parents ne sont pas là? Parce qu'avant, C'est notre parce génération, qu'à un moment donné, nos le parents sont allés n'a pas étudier su- à l'étranger. n'a pas su inculquer ou bien Nos n'a pas parents, à nous, su, sont n'a pas assez su laisser son étrangers, influence. étudier à l'étranger. Le parent n'a pas su laisser son influence sur son enfant pour que même en son absence, D'où un problème l'enfant d'éducation. puisse D'où un obtempérer. problème d'éducation. Je pense que cela n'est pas forcément lié à l'éducation. Il y a un problème. On Si, n'arrive Anaël, pas à moi, je vais s'entendre vous par rapport à la donner conception de l'exemple. Moi, l'éducation. j'ai un ami, peut-être Abdelkader Atifa le connaisse. Vous voyez, quand il était au Bénin, il y a des trucs qu'il ne se permet pas de faire. Si jamais son papa voit qu'il a attaché ses cheveux d'une manière ou d'une autre, il a des sensations. Moi, je vous dis, depuis quand il est... Bon, je ne vais pas mentionner la ville de France, mais il est en France. Depuis qu'il est là-bas, il se permet de se tresser. Quand son papa veut faire appel vidéo, il met toujours une bande sur la tête. Vous savez, le pire dans l'histoire, son papa est parti en France sans l'informer. Sans l'informer. Vous irez constater Même là-bas. Je même le fait ne qu'il mette dis une pas bande, que ce c'est que vous aussi une dites est faux. problématique. Je ne dis pas, je Merci, dis juste merci. que l'influence
n'y est pas, c'est tout. Merci Les parents doivent à veiller tout un à cela chacun. et nous devons beaucoup faire Mais attention. est-ce que les parents ne sont pas là? C'est pas qu'il ne vit pas avec quelqu'un là-bas proche de sa famille, mais c'est parce que lui ne pourrait pas rien. Rien le Je fait. l'ai dit, l'éducation dénote du divin, tout simplement. L'enfant, s'il veut devenir ce qu'il veut devenir. Il va le Parce devenir. qu'après, Ça il aussi, ne c'est sait vrai. pas ça. Mais Dieu aussi, Mais Dieu aussi va aussi te recommande à ce qu'on dire, l'amène au laisse-moi genou la avant qu'il nous aide amené dans la Oui. tête. La- il faut que les parents aussi fassent la leur solution, rôle. tout simplement, est que nous gardons nos enfants proches de nous et que les enfants soient ici pour qu'on puisse Ça, c'est mieux nos les nos éduquer. parents demandent Si ça, pas ça. quelqu'un- Ils pensent que c'est aller à l'étranger. Si En on fait, veut- nos parents pensent que c'est aller à l'étranger qu'on a réussi. Si on veut, Priez pour avoir un enfant conscient, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui a la crainte de Dieu et qui a beaucoup de respect pour au-delà de la Je- au-delà de la au-delà de la je dirais- Si envoyons un nos enfant, il enfants, aura envoyons beaucoup nos de enfants, respect, donner envoyons la nos meilleure enfants. éducation. Alors, Il on va fera ce s'écouter. qu'il veut. Alors, Francis Famille, on dira peut-être que l'homme n'est bon, comme on le dit souvent, c'est la société qui le corrompt, mais in fine, si je peux le dire ainsi, les enfants sont la résultante de l'éducation que les parents leur ont inculquée en réalité. Et donc, est-ce que pour cette raison, on doit désormais dire les enfants doivent avoir de retenue pour que les enfants aillent construire leur avenir à l'étranger? Parce qu'il n'y a pas que ceux qui vont étudier, il y a d'autres qui vont vraiment se chercher en Europe. Oui, je pense que ce n'est pas forcément de cette manière qu'il faut voir les choses, même si d'une certaine manière vous avez raison. Vous savez, Non, j'ai pas raison. Moi, j'ai pas Bon. une question. si vous préférez, depuis on a évoqué le fait, on a parlé de l'éducation. Il y a certains parents qui ne font pas forcément attention à leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils abandonnent leurs enfants, mais d'une certaine manière, quand ils commencent à discuter avec leur enfant d'une certaine manière, l'enfant leur peint juste une face pour leur montrer que, ah, papa, maman, je comprends ce que tu dis et voilà, j'ai déjà appris la leçon. Mais derrière, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas parce que l'enfant vous donne un visage d'ange que c'est forcément un ange. Il faut beaucoup plus faire attention à la manière dont l'enfant change de comportement. Maintenant, au fait de savoir s'il faut forcément envoyer ses enfants à l'extérieur, c'est pas un problème. Maintenant, l'envoyer comment et vers qui? Il faut travailler sur les circonstances. Voilà, C'est important. avant même d'envoyer l'enfant, il y a un travail qui se fait. Il ne faut pas juste... si vous savez que vous voulez envoyer votre enfant étudier sur un autre continent, c'est depuis le bas âge, peut-être même avant même le BPC si vous préférez, qu'il faut commencer à travailler avec cet enfant-là pour lui faire comprendre que prochainement, même si ce n'est pas lui dit directement, pour lui faire comprendre que prochainement, tu iras dans un environnement différent. Un environnement où tu seras livré seul. complètement à toi-même. Mais aussi, il faut Voilà. savoir à qui faire confiance. Et Justement, Abdelkader, voilà comment vous il faut te savez, comporter, les voilà enfants ne comment sont il pas faut te prendre. toujours la Comme ça, au moins, résultante c'est un de peu plus sûr. l'éducation que leurs parents leur ont donnée, pas forcément. Parce Ouais. qu'on a de ces parents-là qui sont de très bons exemples, des imams, des pasteurs, des prêtres, mais les enfants sont des cas sociaux. Non, parce que le parent Donc, a failli. Non, Parce non, qu'il a failli. pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Non, Vous pas savez, forcément parce qu'elle a failli. aucun parent Quel- ne met un enfant au monde sans Non, l'éduquer. non, mais quel est le rôle? Quelle est pour vous la perception de l'éducation? Pour vous, l'éducation, c'est quoi? N'est-elle pas une mission que le parent a sur l'enfant? Forcément, c'est une Alors, mission. Lorsque le parent est exemplaire dans la société et que l'enfant qui sort de ses entrailles, qui est véritablement génétiquement lui en réalité, puisque nous copions de nos parents leur pathologie comportementale et bien d'autres choses, et que l'enfant là n'est pas identique à son père, est-ce que quelque part le père n'a pas failli à sa mission d'éduquer son Il a enfant? peut-être assumé toutes ses responsabilités, il a donné la meilleure éducation Non, qu'il faut. et- Vous savez, et- je et- ne oui. pourrais justifier Mhm. le manque de responsabilité des parents concernant l'éducation des enfants. Mais aucun parent ne met un enfant au monde sans l'éduquer. Je ne pourrais le justifier, mais retenez quand même qu'il y a de ces parents-là Mais qui est-ce que donnent est-ce que le vous êtes meilleur. d'accord avec Mais moi vous avez que toujours ces enfants-là lorsqu'on qui parle- ne lorsqu'on parle les honorent pas. d'éducation, c'est quand même un champ assez vaste. quand Assez même. vaste, bien sûr. Et il ne faut surtout pas oublier que ce n'est pas que les parents qui éduquent l'enfant. société Si aussi. par La exemple, société aussi vos éduque. parents vous La éduquent société très aussi bien éduque. et que lorsque vous sortez de là, vous êtes confronté à quelque chose de différent. Vous imaginez un parent qui, dans le processus d'éducation, inculque certaines valeurs à son enfant et, comme l'a dit Anaël Dohou, à un moment donné, papa te tape parce que tu n'as pas fait certaines choses et tu sors et peut-être ton voisin te va et dit, oh, il t'a encore frappé, non, c'est un con, laisse-le. Et puis, lui, de son côté, il t'inculque des valeurs contraires même à ce que ton père ou bien à ce que tes parents t'inculquent. À un moment donné, Parce que lui, il est papa gentil n'a avec pas- toi. Papa n'a pas constaté la menace que représentait ce voisin. Justement, ça vous avez parlé de faire très attention. Il Papa sera est, forcément papa est attaché à eux méchant, parce que c'est- l'autre papa dit est ce méchant qu'il et a de l'autre envie côté, d'entendre. justement, papa c'est est méchant pourquoi de Papa est l'autre côté. méchant, maman est comment?
Non. Que dit maman quand papa vous frappe aussi, c'est important, ça compte. Oui. Que dit vos frères quand papa vous frappe, ça compte aussi. Que dit vos oncles quand papa vous frappe. Voilà. Parce que Donc, si il vos faut faire frères, très vos attention tantes, votre mère prend soit papa comme le méchant, celui qui exagère, c'est normal que vous fassiez confiance au voisin. Voilà. Donc, Merci. c'est pas forcément le parent, c'est pas forcément l'éducation de la maison qui Je le détermine disais tout. tout à l'heure, vous savez, vous pouvez être éduqué de la meilleure des façon. façons. Vous pouvez être traité de la meilleure façon. Mais n'oublions pas une chose, je peux adopter toutes les mesures de sécurité pour ma vie, mais une autre personne peut venir me mettre en danger. C'est-à-dire que je peux être en train de conduire, je peux être en sécurité de la meilleure des façons, mais un soulard peut venir me renverser. C'est-à-dire que quoi? Les parents doivent faire attention quand on veut envoyer les enfants à l'extérieur, à l'environnement où ils vont rester. Je trouve que nous, les Noirs, nous avons plus de la valeur pour les humains. Donc, je pense que quand je dois envoyer mon enfant à l'extérieur, c'est que je Certains ferai... ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Je ferai tout. Déjà, moi, je suis pas d'accord avec je ferai tout pour que mon enfant soit avec des personnes comme moi, pour que ces personnes puissent, en Comment quelque vous sorte... saurez si vous ne voulez pas l'accompagner là-bas? Merci à vous, tout un chacun. Ça le se temps sait. qui nous était parti est arrivé à échéance. Merci à Neldo, merci à En Afrique, Nasrine au Congo, Fatoumbi, je merci vais pas- à Francis Fahmy, merci à Atifa Olafa. C'était le panel de discussion de ce matin sur Free Matin. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin.